avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour cet autre numéro de votre émission préférée Terre et Progrès, qui est une production du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA. Bienvenue dans le deuxième épisode sur la formation des seigneurs d'EVA. Après l'école sèche, cap maintenant sur l'école verte, étape pratique de la formation des seigneurs d'EVA. Ici, les gestes s'apprennent directement sur l'arbre vivant en plantation avec un objectif clair, mettre à la disposition des planteurs des seigneurs qualifiés capables de respecter les bonnes pratiques de saignée et professionnaliser le métier. Dans ce grand format, découvrons ensemble comment cette étape pratique façonne les futurs seigneurs. Mais tout de suite, c'est la Minute Instit, la rubrique qui vous dit tout sur le FIRCA et son fonctionnement. C'est la Minute Instit. Aujourd'hui, découvrons les grandes sources du financement du FIRCA. Pour financer les fournitures de services agricoles aux acteurs, le FIRCA mobilise des fonds auprès de 3 sources principales. Il s'agit d'abord des cotisations professionnelles des filières agricoles, encore appelées contributions volontaires obligatoires sur la base de concertation. Viennent ensuite les subventions directes et indirectes de l'État et les ressources issues de projets cofinancés avec les partenaires au développement. Enfin, des ressources financières sont également perçues à travers des contributions directes versées par des bailleurs de fonds. Découvrons singulièrement le mécanisme de mobilisation des ressources financières auprès des filières. La mobilisation des ressources financières auprès des filières agricoles est un parcours d'étapes en 3 phases successives. Il démarre par des concertations avec chaque filière en vue de l'adoption de taux de cotisation consensuels sur la base d'un document de négociation et de projets de développement planifiés. La phase suivante est la fixation des taux convenus après la concertation par des prises d'un décret présidentiel et d'arrêtés interministériels afin de servir de support légaux s'imposant à tous. Le recouvrement de cotisations professionnelles par le service des impôts assure la garantie du bon fonctionnement du mécanisme par l'État et vient boucler ce processus par le versement du montant convenu dans les comptes certifiés du FIRCA. Vous connaîtrez le FIRCA et vous aurez sur l'agriculture un autre regard. À la suite des formations dans les écoles de saignée, des encadreurs accompagnent régulièrement les seigneurs qualifiés déployés auprès des producteurs pour vérifier l'adoption des bonnes pratiques de saignée. Quel est l'intérêt de cet encadrement des seigneurs pour les plantations et véhicoles? Les planteurs bénéficient-ils aussi d'un encadrement et sur quoi portent-ils? Quelles sont les innovations qui entrent dans la professionnalisation du métier de seigneur d'EVA? Toutes les réponses dans ce grand format de Terre et Progrès. En Côte d'Ivoire, l'encadrement technique et la formation des seigneurs apparaissent comme des leviers stratégiques pour garantir la productivité et la durabilité des plantations d'EVA. Après plusieurs semaines de formation, les apprenants qualifiés à la technique de la saignée sont déployés sur le terrain pour accompagner les producteurs. Sur la plantation de Mme Sarah Cabrou, productrice d'EVA, M. Alofou Assalé-Antoine, moniteur de la SAPH de Beaunois, explique le rôle central de l'encadrement dans l'adoption des bonnes pratiques culturales et de saignée. L'encadrement technique consiste à des activités de prestations de conseils, de diagnostic, des démonstrations pratiques, de recommandations sur les techniques agricoles pour la création des plantations, la gestion puis la conduite aussi des exploitations et véhicules. Alors, le rôle en tant qu'encadreur, c'est le conseil technique. On le fait à travers 2 grandes activités. D'abord la formation des seigneurs, précisément le Perfectionnement Institut des seigneurs, dans lequel nous assistons les seigneurs d'implantation et quand nous découvrons les défaillances. Parlant de défaillances, on a la profondeur des saignées, on a la consommation, les blessures, la pente et aussi les propriétés de discipline. Donc quand il y a 2 défaillances sur le seigneur qui est en activité, alors on vient faire une formation sur place avec lui dans le but de l'amener à l'amélioration de la qualité de la saignée. Mme Sarah Cabrou, planteur depuis 2013, confirme l'importance de cet accompagnement. C'est un encadré de SAPH qui m'a aidé à travailler. Il m'a montré comment on plante, comment on prend soin des EVA. Donc c'est sur ça que j'ai suivi jusqu'à j'ai fait mon champ. C'est arrivé là. Maintenant, les encadrés
qui vient maintenant, qui vient nous donner conseil. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut nettoyer les champs, il y a maladie ou bien il y a, comment dirais-je, il y a aussi qui est blessé, blessure là, on doit soigner tout ça là. Donc on suit ça, moi je suis ça. Après ça, il nous a conseillé encore que des mains sur les produits là sur une bâche. Donc EVA là, je prends pour mettre sur une bâche. J'ai dit à mon Seigneur, il n'a qu'à mettre sur une bâche pour pas, il va mettre ça à terre parce que ça peut gâter les machines qui vont aller travailler. Donc ils ont compris, donc ils ont accepté, donc c'est ce que j'ai fait. En tout cas, les encadrés qui passent avec moi, en tout cas, ils sont très gentils avec moi. Ils me montrent ce qu'ils me disent, je fais ça correctement. Même si l'encadré n'est pas là, moi-même, je suis dans les champs derrière du Seigneur. De son côté, M. Boadi Alouan Eric, autre planteur d'EVA, met en avant l'impact négatif du manque de main-d'œuvre qualifiée. Il faut dire qu'au moment où je n'avais pas eu ce seigneur-là, c'était difficile parce que les seigneurs venaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient dans la plantation et je voyais que souvent il y avait des côtés, des blessures, tout ça, les routes, et ce n'était pas bien respecté. Et là, j'avais mal, je me dis quoi, l'EVA, c'est une culture de longue durée. Mais si vraiment il n'y a pas un suivi, elle va vraiment se dégrader et c'est moi qui va vraiment perdre. Raison pour laquelle j'ai opté pour la formation. Pour Mme Awa Ange, chef de secteur de la SAPH Beaunois, l'encadrement technique s'appuie sur un dispositif structuré de suivi et de sensibilisation. Les premiers interlocuteurs des planteurs, ce sont les encadreurs. Et ces encadreurs passent pour faire des visites de plantation, pour faire aussi des formations aux seigneurs au travers du perfectionnement in situ des seigneurs. Lorsqu'ils constatent des défaillances chez certains seigneurs, au cours de leur visite, ces seigneurs sont répertoriés. Ils soumettent cette liste au contrôleur formation et un programme est établi pour faire la formation de ces seigneurs. Le seigneur, par son savoir-faire, est au cœur de la productivité et de la longévité des plantations. Sa mission consiste à extraire le latex par des incisions précises dans l'écorce sans endommager le cabium afin de préserver la vitalité de l'arbre. Dans ce métier exigeant, l'introduction du couteau innovant Hornbill constitue une avancée majeure. Cet outil apporte davantage de précision et de rapidité tout en réduisant les blessures infligées aux arbres. Le couteau Hornbill est composé de 3 parties. Donc il y a la manche qui est là. Et ensuite, la deuxième manche qui sert à serrer la lame du couteau. Et il y a la pression qui est là aussi, qui sert à mettre la lame dedans et bien saigner. Pour monter ce couteau, on commence par là. On doit mettre la deuxième manche au bout. Ensuite, ouvrir là. Et prendre la lame, insérer-le dans ça. Et je le place comme ça. Et j'essaie de serrer ça ici. Mais en serrant, il faut régler en même temps. Voilà, le montage est terminé. L'ancien couteau, il faut vraiment plaquer. Maintenant, les seigneurs aussi, plaquer, c'est un peu compliqué pour eux. En ce nouveau couteau, tu n'as pas besoin de le plaquer. Il suffit juste de le mettre dans la plage d'ouverture et tu saignes avec pour partir. Et puis lui aussi, il est venu pour réduire la consommation de l'écorce. Voilà, avec ce couteau, on peut saigner en inversé comme en descendant. L'autre couteau, c'est spécialement pour le faunant, inversé et descendant, et puis la gouge pour l'inversé. Donc lui, il est venu en tout cas pour aider les planteurs à économiser aussi un peu de moyens. Soutenu par le FIRCA et ses partenaires, l'encadrement technique de la filière évéicole a franchi un cap important. Les producteurs bénéficient d'une meilleure formation, d'outils adaptés et d'un accompagnement rapproché. Ces efforts conjugués ont permis de professionnaliser les planteurs, d'améliorer les pratiques culturales et de renforcer la compétitivité de la Côte d'Ivoire sur le marché mondial du caoutchouc naturel, tout en répondant aux enjeux environnementaux et à la demande croissante.
Avec l'école verte, nous venons de découvrir l'ultime étape qui transforme un apprenant en véritable professionnel du latex. Grâce au suivi des encadreurs et à l'introduction d'outils modernes comme le couteau hornbill, le métier de seigneur prend une nouvelle dimension plus professionnelle, plus durable et plus performant. Merci de nous avoir suivis dans ce double voyage au cœur de l'EVEA. Terre et Progrès se poursuit avec Firkana dans la rubrique « Le saviez-vous ». Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le Firka, le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Firkana. Saviez-vous qu'il existe un call center dédié à l'assistance technique aux planteurs d'EVA logé au siège de l'APROMAC à Abidjan? Il est disponible du lundi au vendredi de 8h à 17h pour aider à gérer les 200 000 plantations que compte le pays. Le numéro vert pour y accéder est le 1375, planteur d'EVA. N'hésitez pas à appeler afin d'obtenir des informations utiles sur le prix du caoutchouc naturel, l'identification des plantations, la prise en charge technique des producteurs, la répartition des encadreurs. Notons que la création du call center, à l'initiative du FIRCA, s'inspire de l'expérience asiatique d'utilisation des NTIC pour le conseil agricole afin de diffuser des informations techniques en temps réel à une masse de producteurs. Je vous dis à la semaine prochaine.